Alors, il faut savoir que Oujda, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est une très belle ville, très propre. J'ai commencé à 4500 dirhams par mois. Je payais mon loyer à Oujda, c'est beaucoup moins cher qu'Agadir. Donc, je payais mon loyer 1300, 1400 dirhams. Franchement, le dicton est vrai, hein. Franchement, c'est un des peuples les plus généreux au monde. Il y a certaines facilités qui te donnent l'obtention d'une carte de séjour. Le plus simple, c'est et ça, je conseille à tout le monde de ne pas faire la même erreur que moi. Et en France, moi, j'ai rencontré mon épouse. Nouvelle interview sur la chaîne, je vais vous laisser avec Kevin dans un instant, mais comme d'habitude, je compte sur vous pour rester bienveillant dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions à lui poser à la fin de cette interview, n'hésitez pas. N'oubliez jamais que c'est son expérience, que c'est sa vision des choses et que c'est forcément subjectif. Si vous aimez le format interview, parce que j'en fais de plus en plus souvent, n'hésitez pas à me le dire également, à laisser le pouce en l'air pour soutenir la vidéo et surtout à vous abonner parce que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné et ça fait mal à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec Kevin. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis très content de vous proposer une interview de mon ami Kevin, de mon frère Kevin, qui est là, qui s'est installé au Maroc depuis quelques années. Il va nous raconter son parcours, comment il a fait, pourquoi le Maroc, pourquoi le choix de cette ville. Bref, il va nous raconter un peu son histoire. Comme d'habitude, dans les commentaires, je vous fais confiance, plein de messages bienveillants. Si vous avez des questions à la fin de cette interview, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on commence tout de suite. Salam alaikum Kevin, comment vas-tu? Bonjour à tous, salam alaikum à tous. Bah écoute, ça va bien, alhamdoulilah. Et toi, Walid, comment tu vas? Oui, moi ça va, alhamdoulilah. Moi, à chaque fois que je fais des interviews, franchement, je prends plaisir. Et à vrai dire, même si je sors du cadre, je commence à prendre de plus en plus plaisir à faire des interviews que à filmer mes vidéos classiques tout seul devant mon micro avec mon script. C'est un peu plus, plus fun. Et puis voilà, même moi, j'apprends des choses à chaque fois. Donc voilà, et si vous aimez, sachez qu'il y aura de plus en plus d'interviews, Inch'Allah. La première question que je vais te poser, Kevin, c'est tout simplement une petite présentation de qui tu es, ton âge, d'où viens-tu, etc. D'accord, donc je m'appelle Kevin. Donc, comme vous avez pu le deviner, je suis français, 100% français, même d'origine autrichienne. J'ai 29 ans et je me suis installé au Maroc en 2018. D'accord, ok, donc ça remonte quand même 2018, Ça fait, ouais, si mes calculs sont bons, 6 ans, c'est ça. 6 ans, ouais. Et donc une des premières questions, c'est pourquoi le Maroc? Alors, pourquoi le Maroc? Parce que tout simplement, j'avais déjà des amis marocains, donc je connaissais déjà le Maroc. J'y avais déjà été étant petit. Pour la petite histoire, mon père était remarié avec une Marocaine quand j'étais jeune. Donc j'avais été à Oujda quand j'étais petit, donc je connaissais un petit peu. Et pour nous, les Français, on va dire que c'était le plus accessible, voilà, comme pays. Au Par niveau de rapport à l'installation, des papiers, en avion, ça à côté. Donc tous ces paramètres-là ont fait que naturellement, je me suis dirigé vers le Maroc. la langue aussi? La langue aussi, on sait que ça parle en général français ou anglais. Voilà, naturellement, ça s'est dirigé vers le Maroc. Une des questions aussi qu'on m'a posé souvent dans la partie présentation, parce que pour ceux qui découvrent ma chaîne, j'ouvre une boîte à questions sur Instagram qui permet aux abonnés qui me permet aux abonnés de poser des questions et ensuite moi je les relais. Et donc une des questions c'était est-ce que tu es musulman ou non? Alors oui, je suis musulman, alhamdoulilah, je me suis converti il y a d'une dizaine d'années, à l'âge de 17 ans, donc j'en ai 29, faites le calcul. Donc oui, alhamdoulilah, je suis musulman. D'accord, donc forcément ça a Ça a aussi joué, oui. aidé. Bien sûr, le fait que ça soit un pays musulman, moi je cherchais un pays musulman de toute façon. Et voilà, comme je t'ai dit, pour les raisons précédentes, le Maroc, ça a collé directement. D'accord. Et comment était ta situation personnelle à l'époque, avant de t'installer au Alors, Maroc? à l'époque, j'avais, si je me souviens bien, vers les 23 ans. J'étais célibataire la première fois que je suis parti. D'accord. Célibataire, j'étais encore chez papa-maman. J'avais pas de situation stable, même au niveau du travail en France. Tu sais, je faisais de l'intérim, etc. Mais j'avais cette envie de découvrir autre chose, de voyager. J'avais déjà fait un précédent voyage en Égypte qui m'avait ouvert l'appétit. Et quand je suis rentré d'Égypte, donc 2 ans après, je me suis dirigé vers le Maroc. D'accord, ok. Donc tu t'es installé au Maroc en célibataire. En C'est rare ça. célibataire, ouais, en célibataire. Et aujourd'hui, quelle est ta situation personnelle? Alors aujourd'hui, je suis marié avec une petite fille. Vraiment belle, Voilà. alhamdoulilah. Et donc on a parlé de ton choix du Maroc.
Et là, pour ceux qui ne savent pas, on enregistre, on est à Agadir. Et pourquoi Agadir? Alors, il faut savoir que au début, j'étais à Oujda. Ok. J'ai fait 3 ans à Oujda. Et là, ça fait 3 ans à Agadir. D'accord? Donc, pourquoi Oujda? Tout simplement parce que j'avais un ami qui habitait à Oujda, que j'avais rencontré en Égypte. D'ailleurs, je pense qu'il se reconnaîtra. On en parlera plus tard, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment, un Marocain, qui m'a aidé dans mon installation, qui m'a apporté plein de tips, de comment ça marche le Maroc, etc., qui m'a vraiment accompagné. Ça a été une grande, grande aide dans mon installation. Et lui, vu qu'il habitait à Oujda, moi que je connaissais pas le Maroc, bah naturellement, il m'a dit viens à Oujda. Donc je suis allé à Oujda. D'accord. Et du coup, déjà, on va parler un peu d'Oujda parce que j'en ai Mm. pas beaucoup l'occasion de Ouais. parler. Il y a beaucoup de Oujdi qui me suivent. Et d'ailleurs, souvent, on me dit, ouais, tu parles pas assez d'Oujda dans tes vidéos. Tu fais des focus Rabat, Casa, Marrakech et Oujda, on n'en entend jamais parler. Ouais. Quelle a été ton expérience sur Oujda, la ville Ouais. aussi? Alors, mon expérience sur Oujda, alors il faut savoir que Oujda, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est une très belle ville, très propre, même plus propre qu'Agadir, je dirais, en termes de propreté, etc. C'est une ville vraiment reposante. C'est vrai que, bon, au niveau infrastructure, etc., ça n'a rien à voir par rapport aux grandes villes, Marrakech, Agadir, etc. C'est aussi un petit peu, comme vous dites ici, charbi, dans le Ouais. sens c'est un peu à l'ancienne, c'est Populaire. voilà, populaire. C'est collé aussi à l'Algérie, donc la mentalité est un peu différente par rapport à ici, à Agadir. On va dire les points, si je peux dire négatifs de Oujda, ça va être le climat. Il fait chaud. Il fait très chaud l'été, très très froid l'hiver. Donc c'est vraiment Ok. tout ou rien. C'est pas comme Agadir où le climat est stable. Mhm. Là-bas, c'est vraiment très chaud l'été, très froid l'hiver. Comme je l'ai dit, au niveau des infrastructures, c'est très pauvre, entre guillemets. Il n'y a pas énormément d'infrastructures. Donc voilà, ce qui fait que j'ai fait mes 3 ans là-bas. Je me suis marié avec une femme d'Agadir, donc je suis allé à Ah, Agadir. d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons. C'est la raison principale, ce qui fait que quand je me suis marié, j'ai découvert Agadir et ça a été un coup de cœur. Ok. Donc tu t'es marié avec une Marocaine. Exactement. Et comment tu as été accueilli au Maroc? C'est une question qui est revenue très souvent, c'est-à-dire en tant que Français, tu t'appelles Kevin, etc. Genre au niveau des voisins, au niveau du Haneut, au niveau des gens, tu vois, du quotidien. Comment tu as été accueilli? Comment tu as senti Alors franchement, le dicton est vrai, hein. Franchement, c'est un des peuples les plus généreux au monde. Franchement, j'ai été très 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 bien accueilli. Rien à dire, on m'a toujours aidé, on m'a toujours facilité, même dans l'administratif, même les autorités. Bon, forcément, c'est normal, ils posent des questions, pourquoi tu vas au Maroc, etc. Mais une fois que le checking est fait, ils sont super gentils. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec le peuple marocain. J'ai Ouais. toujours été très bien accueilli. Ils aiment recevoir, c'est quelque chose d'important. Alors en plus, si tu es en plus français, musulman, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, ils sont encore plus heureux. Mais non, c'était incroyable, c'est Quand incroyable. ils apprennent que tu es musulman, tu penses que ça rajoute en plus Je pense un que truc oui, en plus? naturellement, il y a une accroche qui se fait. Ouais. Même si tu n'es pas musulman, ils vont super bien t'accueillir. Mais le fait que tu sois encore plus que tu sois musulman, bah ça rajoute un lien en fait. Ouais, ouais. Et naturellement, ils t'accueillent encore plus. Et justement, tu parlais des démarches administratives. Comment ça s'est passé déjà à Oujda, parce que tu n'étais pas marié, donc vu que tu es resté, tu m'as dit 3 ans, au Mhm. niveau des papiers, est-ce que tu as dû faire les sorties de territoire, est-ce que tu as fait la demande de visa, comment ça s'est passé? Alors en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à Oujda, euh, j'ai pas fait de sortie de territoire dans le sens où je suis resté mes 3 mois. Ensuite, je suis sorti, je suis allé en France. Et en France, subhanallah, j'ai rencontré mon épouse. Ah, D'accord, d'accord. donc elle faisait ses études en France. Je l'ai rencontrée en France et du coup, on s'est mariés en France. Et je suis revenu à Oujda avec elle. Et quand je suis revenu à Oujda avec elle, bah là, administrativement, pardon, j'ai dû y réfléchir, donc comment ça se passe. Et j'ai fait un regroupement familial, vu que ma D'accord, femme est ok. marocaine. Subhanallah, Ouais. ça, l'histoire, elle est incroyable. Je suis allé chercher la marocaine en France. Ah, c'est fou. Et c'était une femme de France ou non, du Maroc? Alors, c'est une femme des deux, puisqu'elle a grandi au Maroc, etc. Ah Et ouais. elle est partie en France, elle a fait son parcours scolaire, et voilà. Et du coup, donc, tu as choisi l'option regroupement familial pour la carte de résident. Alors oui, pour la carte de résident, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de demandes. Si par exemple, tu as une société, ou bien tu es auto-entrepreneur, ou bien tu acquis un bien au Maroc, il y a certaines facilités qui te donnent l'obtention d'une carte de séjour, qui va de 1 à 10 ans. Le plus simple,
C'est un regroupement familial. C'est là où c'est le plus facile. C'est si tu es marié à une Marocaine ou une Ou un Marocaine Marocain. ou l'inverse. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc ils vont te demander des papiers. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu ma première année, puis mes 3 ans, et j'espère, Inch'Allah, mes 10 ans. Inch'Allah. Euh, donc pour toi, c'est l'option la plus facile. C'est l'option la plus facile, ouais. D'accord. Être marié à un conjoint marocain, c'est la plus facile. Et sinon, il faut ouvrir une entreprise Voilà, et faut faire... ouvrir une entreprise, faut qu'elle tourne. ouais, Puis chaque renouvellement, faut prouver qu'elle continue à tourner. Tu vois? Alors qu'en général, quand tu es marié, bah voilà, on espère que c'est jusqu'à la fin de tes jours. Donc voilà, d'accord, c'est ok. plus simple. Et la première année, la première obtention, pardon, de ta carte de résidence, donc ça a été facile aussi? Alors la première, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que quand ils octroient une carte de séjour la première fois au Maroc, il y a une vérification. Hmm. Donc sur comment tu es, etc. Pour préserver le pays, en fait. C'est C'est très normal bien. qu'ils s'informent. Est-ce que tu n'as pas des idées bizarres, etc., etc. Pourquoi tu es au pays? Qu'est-ce que tu apportes au pays? Donc tout ça, c'est une longue vérification qui peut prendre entre 1 mois, 6 mois. Moi, ça a duré 6 mois. En attendant, ils te donnent quand même un récépissé qui te permet de pas avoir besoin de sortir. Très Donc bien. moi, pendant 6 mois, j'avais un petit récépissé et j'avais pas besoin de sortir. Au bout des 6 mois, la vérification est faite, c'est validé et du coup, Rabat, donc c'est parce que c'est envoyé à la centrale de Rabat, Rabat valide et tu obtiens ta carte de séjour. D'accord, ok. Et depuis, elle est renouvelée chaque année Voilà, ou et elle c'est est incrémenté? renouvelée. Donc la première année, ça a été renouvelé pour 3 ans, et là, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que j'ai déposé le dossier, une semaine après, mon renouvellement est arrivé. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la première qui est plus dure. Voilà, ouais. Y a-t-il des choses qui, maintenant que ça fait 6 ans que tu es installé au Maroc, Mm. qui te manquent quand même de la France? Je sais, tu vas me dire la famille forcément, Mm. mais voilà, de manière générale, qu'est-ce qui te manque un peu de... Bien sûr, en plus, moi, j'ai une attache à la France parce que je suis français. Malgré tout, c'est mon pays. Il y a énormément de choses bien en France. Donc oui, donc la famille, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Euh, Au niveau certaines infrastructures, je dirais, bon, la médecine, etc. C'est vrai qu'en France, on va dire, c'est plus facile. Même dans les questions administratives, à titre personnel, c'est plus facile pour moi parce que je suis français. Donc quand je suis en France, si j'ai un souci, je viens de là-bas, je sais comment le régler. Je sais à qui m'adresser, etc. Or, étant ici étranger, c'est vrai que j'ai cette difficulté à, voilà, vers qui me diriger quand j'ai tel problème. Je sais pas, ma voiture, je fais un accident, comment ça se passe? J'ai un problème. Donc, plein de choses comme ça où je suis souvent perdu. Étant donné que je maîtrise pas à 100% de Derija, que je suis pas du Maroc, comprendre les mentalités, comment ça marche, etc., je suis souvent perdu. Et c'est vrai que c'est ça qui me manque. En France, j'étais, on va dire, indépendant. Ici, je suis souvent dépendant, que ce soit de mon épouse, de la belle famille ou des amis qui vont m'aider. Donc ça, c'est vraiment ce qui me manque un peu. Au final, c'est ce que doivent ressentir les immigrés qui sont en France. Exactement, C'est voilà. la même chose, C'est la même mais chose. inversé. D'accord, ok. Tu parlais du Dalija justement. Est-ce que tu as fait des cours? Est-ce que tu as pris des cours? Tu as fait l'effort, entre guillemets, d'essayer d'améliorer ta compréhension pour t'intégrer? Comment ça s'est passé au niveau de la langue? Alors, pour le Derija, on va dire que j'ai pas fait d'effort. Et ça, je conseille à tout le monde de pas faire la même erreur que moi. En plus, vous suivez Vivre au Maroc, vous avez de quoi faire avec l'application. Mais vraiment, je conseille à tout le monde d'apprendre le Derija. Et c'est la base. Moi, personnellement, j'ai fait cette erreur-là parce que je me croyais malin. J'ai été en Égypte, donc j'ai appris l'arabe littéraire. Donc je me suis dit, je vais arriver au Maroc, je vais me débrouiller, etc. Mais il s'avère que pas du tout. Parce qu'ici, c'est le Derija, ça parle très vite. Donc, en plus, je suis souvent avec des personnes MRE ou des Français, donc on a cette facilité de parler en français, donc ça se perd. Donc, là, j'y pense de plus en plus et je vais me penser sur le sujet pour l'apprendre. Et je conseille à tout le monde, une des premières choses à faire quand on arrive au Maroc, c'est de faire cet effort-là. Parce que ça va nous ouvrir plein de portes, ça va même avec les gens, dans les discussions, être plus facile, etc. Faire des nouvelles rencontres, c'est la clé. Ouais, clairement, c'est la clé. Et c'est même pas que pour faire la promo de mon app, Vivre Dalija, si ça vous intéresse,
ça vous aidera, c'est quand même un dictionnaire et il y a pas mal de cours dessus. Eh, attends 2 secondes, est-ce que tu étais au courant qu'une application mobile existait pour apprendre la Darija et que même les enfants en raffolent? Je te présente Vivre Darija, l'application pour enfin arrêter d'être frustré au Maroc et de pouvoir s'intégrer pleinement à la vie des Marocains. Télécharge-la gratuitement sur iPhone et Android, les liens sont dans la description. Mais même dans les villes, il y a souvent des cours du soir, il y a des associations locales qui offrent des cours de Darija, etc. Honnêtement, en 6 mois, vous allez pouvoir acquérir, je ne vais pas dire que vous allez maîtriser la Darija, mais vous allez acquérir la compréhension et commencer à pouvoir bricoler des conversations. Et encore une fois, on en revient à la même chose, c'est comme les immigrés qui s'installent en Europe, s'ils n'ont pas la langue, vous imaginez un immigré qui va en France qui ne parle pas français, eh bien il va galérer. Eh bien c'est pareil ici, il faut vraiment faire cet effort-là. Et j'espère que si je refais une interview d'ici 1 an ou 2 ans, Inch'Allah, de Kevin, il me répondra en Darija. J'espère. Bon, l'engagement, il est pris. L'engagement, il est pris. Allez, c'est bon. Et du coup, on parlait justement des choses qui te manquaient de la France. Et en tant que Français, quand tu as annoncé à ta famille que tu partais au Maroc, est-ce qu'ils l'ont bien vécu, accepté? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pas trop dur? Alors non, pas du tout. Vraiment, alhamdoulilah. Moi, toute ma famille est convertie. Donc, on est une famille français musulman. Subhanallah. Donc, ils m'ont poussé à partir. Ouais, genre. Donc là, j'ai eu aucun problème. Il y a même mon petit frère que tu as pu rencontrer qui s'est installé aussi à Agadir. Il y a ma mère qui vient souvent en vacances. Donc, non, j'ai aucun souci. D'accord, ok. Donc ça a été plutôt une facilité Ouais, pour ouais, beaucoup, alors que vraiment, pour d'autres, ouais. c'est compliqué. Ouais, alhamdoulilah, j'ai cette chance-là, entre guillemets. Est-ce que du coup, tu as parlé du Darija, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aurais à donner avant qu'on parle de la partie professionnelle, des conseils pour ne pas rater son intégration? Alors, des conseils. Donc, premièrement, la langue. Apprendre la langue. Ne pas hésiter à se mélanger au peuple. Ne pas avoir cette, je sais pas comment dire, mais cet ego, je viens de France, donc je connais mieux que tout le monde, donc si, non. Ne pas hésiter à se mélanger au peuple, à découvrir nouvelles mentalités, nouvelles manières de faire, etc. Aussi beaucoup, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais avoir des relations avec le Hanout, avec vraiment pas je vais à Carrefour, non, voir les magasins locaux, etc. Ça va ouvrir énormément de portes, vous allez découvrir énormément de choses. Et la dernière des choses, ça serait aussi de pas réfléchir en euros. Sur la partie financière, c'est très important. Très important. Quand on est ici, 10 dirhams, c'est quand même 10 dirhams. Faut pas se dire ah ouais, c'est 1 euro, c'est rien, allez. Parce que ça va très très vite partir sinon. C'est clair, c'est clair. Donc ça, voilà, ces 3 choses-là. La langue, se mélanger au peuple et réfléchir en dirhams. C'est fini les euros. Ouais. Surtout en immobilier. Ouais, J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. S'il vous plaît, pensez en dirhams. Les loyers ont explosé au Maroc. Et nous, là, on parle d'Agadir. J'ai entendu parler de Marrakech aussi. Mais j'imagine même pas Casa ou Tanger ou d'autres grandes villes. Vu qu'il y a beaucoup de MRE qui rentrent au Maroc et aussi des étrangers qui viennent s'installer, les loyers ont explosé, c'est n'importe quoi. Parce que les gens, ils viennent, 6 000 dirhams, ça fait 600 euros, c'est pas cher. Non, c'est très cher. Faites attention, s'il vous plaît. Et en plus, ça fait mal aux locaux qui vivent ici. Exactement. Comment tu t'es fait un cercle social quand tu es arrivé au Maroc? J'ai beaucoup de gens qui ont peur, ils ont dit voilà, je repars à zéro, je connais personne, pas d'amis, pas de famille. Comment tu as géré cette partie-là? Comment tu as fait connaissance au final avec des gens? En fait, le cercle social, il va se faire naturellement, j'ai envie de dire. Même vous allez dans n'importe quel pays, ça va se faire naturellement. Ça peut être par des assises, ça peut être par le travail. Moi, ça s'est fait par le sport. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Donc, via le foot, je joue avec des groupes de personnes qui viennent de France ou non, de Marocains. Et à force de jouer, on se fait des affinités. Et puis voilà, c'est là que les liens se sont créés. Ouais. Moi, c'est par le foot, perso. D'accord, donc le sport, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens donc voilà, avis à ceux qui ont peur du cercle social, le sport, c'est un très bon moyen. Et puis surtout, si je peux me permettre, Walid, au Maroc, le lien se fait très facilement. C'est pas comme en France où les gens, quelqu'un vient de parler, t'es un peu sur la retenue. Ici, tu peux boire un café avec quelqu'un et puis 2 semaines après, il est chez toi autour d'un couscous, ça va très vite. C'est vrai, les Marocains sont très très sociables au final, donc Exactement, il n'y a pas de souci en réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se mélanger, de ne Mhm. pas avoir peur et de rester qu'avec des immigrés ou Exactement. expatriés, dites ça comme vous voulez. Donc voilà, intégrez-vous avec les Marocains.
On va passer à la partie professionnelle. Quelle était ta situation pro avant de venir au Maroc et quand tu t'es installé, comment ça s'est passé? Alors, ma situation professionnelle avant de venir au Maroc, donc en France, comme je t'ai dit, je naviguais de l'intérim, des petits boulots par-ci, par-là. Quand je suis venu au Maroc, j'avais monté une petite société en freelance de graphisme. Je faisais des logos, des flyers, etc. Je me débrouillais comme ça et puis j'ai trouvé un travail avec un ami, qui est maintenant un ami, qui avait ouvert une société de sous-traitance pour Free Telecom en France, où il gérait tout ce qui est la partie technicien fibre, l'organisation des rendez-vous, les litiges, etc. Et du coup, j'ai intégré ce travail-là. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que salarié au Maroc. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. D'accord, ok. 5 ans, ouais. J'ai commencé à Oujda. Après, quand j'ai déménagé à Agadir, j'ai fait en télétravail jusqu'à que j'ai arrêté l'année dernière. D'accord, ok. Et Ouais. c'était une entreprise marocaine. Une entreprise marocaine Ouais. qui est donc, c'était géré par des personnes de France qui se sont installées au Maroc, qui était sous-traitant d'une grosse entreprise française. Ouais. D'accord. Et comment tu as trouvé cet emploi? Bouche à oreille. Bouche à oreille, j'ai trouvé cet emploi-là, j'ai fait un entretien, ça s'est bien passé. Et puis après, j'ai commencé. D'accord. J'ai commencé de la petite échelle, j'ai grimpé après. Si c'est pas indiscret, c'était quoi les salaires? Parce que vu que c'est une entreprise marocaine, on sait que les salaires ils peuvent être assez alors bas. les salaires, c'est compliqué, surtout quand tu viens de France, hein. Mais moi j'ai commencé à 4500 dirhams par mois. Et c'était à Oujda. Et c'était il y a 6 ans. Donc à l'époque, 4500 dirhams, je payais mon loyer. À Oujda, c'est beaucoup moins cher qu'Agadir. Donc je payais mon loyer 1300, 1400 dirhams. Tu fais les courses et voilà. Ça suffisait pour vivre. Pour vivre, quoi. Voilà. Ouais. Mais tu mets pas de côté. Ouais, tu mets pas de côté si tu veux voyager, c'est compliqué, etc. Donc tu viens un peu le mois, quoi. Ouais. Comme un local au final, Comme un local, qui ouais. aurait un salaire à Exactement, 4500 ouais. dirhams. Et du coup, quand tu t'es installé à Agadir, tu avais le même salaire? Non, alors déjà j'ai fait mes 3 ans à Oujda. Après j'ai fait 2 ans à Agadir et bon, j'avais un super patron, ça faut le dire, je le reconnais, qui voilà. On a commencé petit parce que lui était petit aussi. Voilà. Mais quand il a grandi, il a fait grandir tout le monde. Donc après, j'ai augmenté 5500, 6500, 7500, 8500. D'accord. Et voilà. D'accord, donc il t'a J'ai- suivi au niveau de Voilà, l'augmentation. j'ai quasiment en 6 ans doublé les 4005. Et comment tu vivais avec 8000 dirhams sur Agadir? Est-ce que tu vivais bien ou quand même c'était chaud? Alors, 8000 dirhams sur Agadir, non, je vivais quand même bien, Ok. mais c'était toujours chaud pour mettre de l'argent de côté. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que tu peux vivre bien ici, payer ton loyer, faire tes courses, l'école des enfants. En plus, moi, j'ai qu'une fille, donc ça va. Manger à droite, à gauche, dehors de temps en temps, ton petit sport, etc. Mais si tu veux mettre de l'argent de côté pour un voyage, pour un projet, acheter un bien immobilier, acheter une voiture, c'est très compliqué avec Ouais, 8000 dirhams. c'est trop juste. C'est trop juste, ouais. Et comment ça se passait tes journées de salarié marocain au final? Bah, c'était à peu près 40 heures, 44 heures par semaine, je sais plus, c'est plus qu'en France. Après, ça va, j'étais en télétravail à Agadir, donc c'était à la maison. Je faisais à peu près ouais, je commençais à 8 heures, je finissais à 17 heures, je crois, avec le samedi. Ouais, non, c'était mon travail, je l'aimais bien. C'était un bon travail, j'étais derrière l'ordi, ça me passionnait, donc je voyais pas ça passer. Et du coup, tu avais un contrat, donc c'est une entreprise marocaine, contrat de travail marocain aussi. Ouais. Tu avais la CNSS et tout? Alors oui, au début, j'avais la CNSS, donc parce que j'étais employé. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en auto-entrepreneur. Donc là, c'est facturation. Et même maintenant, depuis, je crois, 1 ou 2 ans, les auto-entrepreneurs, on a le droit aussi à la CNSS. Ouais, ouais. Donc, dans tous les cas, j'ai toujours eu la CNSS. Est-ce que tu as une expérience avec la CNSS à partager ou non? Est-ce que tu as Ouais. déjà utilisé? Oui, une mauvaise. Donc, franchement, dis-le. Hein. Écoute, ça fait simple, ça fait 2 ans que je paye des cotisations et j'ai pas le droit à la CNSS. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent il y a un problème sur mon prénom et mon nom. Parce que ça, en France, on donne 3 prénoms en général. Ah, t'as un prénom composé? Ouais, Non, t'as un deuxième prénom. Voilà, mais pourtant, c'est les mêmes sur ma carte de séjour et ma carte auto-entrepreneur. Donc, je sais pas quel est le problème. Mais ici, vu que c'est un peu compliqué l'administratif, bah, ça fait 2 ans que je vais tout le temps. Alors, vous avez des nouvelles de ma réclamation? Non, malheureusement, on n'a pas de nouvelles, on sait pas quoi faire, faut patienter. Ça fait 2 ans que je patiente. Donc, t'arrives pas à te faire rembourser tes soins. Voilà. Donc, prénom composé, enfin, deuxième prénom, troisième Ouais, prénom. c'est compliqué. Surtout que la plupart des Français, Ouais, ils ont souvent des deuxièmes prénoms, troisième ouais, prénom. la plupart. Bah, La plupart, ouais. tous Les ceux que je Français, connais, ouais, en ils ont tous général, un- il y a toujours un deuxième prénom. Ouais.
D'accord, ok. Bah, tu vois, parce que moi, j'ai un cousin qui est salarié au Maroc, il a la Mhm. CNSS, mais lui, il n'a pas de problème. Ouais, c'est C'est un ça. peu chiant parce qu'il doit prendre sa feuille de soins, aller à la CNSS, la déposer, faut faire les démarches, tu vois. Mhm. Faut le faire, mais il se fait rembourser, tu vois. Surtout que c'est trop bien, ça rembourse, je crois, à hauteur de 70% Ouais, ouais, pour clairement. Ouais, certains ouais. frais médicaux. Plus tu as une allocation pour les enfants, je crois que c'est Ouais, 200 ouais, dirhams ou ouais. quelque chose Un comme peu ça. moins de Un 300. peu moins de Ouais. 300 dirhams. Par enfant en Donc, par plus. enfant en plus. Non, ça aide. Ouais. C'est comme la sécurité sociale un peu en Exactement, ouais. France. Surtout qu'elle s'améliore à chaque fois. Ouais, Donc, si vous êtes marocain ou même vous êtes étranger, mais vous avez un salaire, vous avez une entreprise, la CNSS, il faut la faire. ouais, bien Bon, là, sûr. il y a un cas compliqué avec les autres prénoms, Ouais. mais quand ça marche, Ah non, c'est c'est super pratique. bien, ouais. Et du coup, tu disais que tu as démissionné l'année dernière. Mhm. Tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé Alors, bah, j'ai démissionné parce que ça faisait déjà un moment que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà fait en amont des essais. J'avais déjà créé mon propre commerce à l'époque quand je suis arrivé à Agadir, donc il y a 3 ans, que j'ai revendu, qui avait bien marché. Ensuite, j'ai fait un échec, ça n'a pas marché du tout. Et tout ça, je le faisais toujours en parallèle de mon travail, Ouais, d'accord? Parce que je me sentais pas prêt de tout lâcher. Donc, ce que je faisais, c'est que petit à petit, en parallèle de mon travail, j'essayais de mettre en place des commerces, des projets, etc. Et toujours dans l'e-commerce, hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est e-commerce, etc. Et là, ça fait 2 ans à peu près qu'en parallèle, je travaille sur mon projet d'e-commerce et qui a commencé à, alhamdoulilah, bien marcher. Du coup, j'ai pu l'année dernière arrêter mon travail et pouvoir me consacrer à 100% super, dans ce alhamdoulilah, c'est projet-là. une bonne Ouais. chose. Ouais. Et du coup, quel projet e-commerce t'as choisi? C'est le moment de nous en parler. Alors, oui, c'est un projet de cosmétiques naturels pour hommes. Donc, on est surtout spécialisé sur tout ce qui est soin de la barbe. Donc, tout ce qui est huile à barbe, baume à barbe, même de la chantilly pour barbe. Ça s'appelle Agara. C'est des produits que je fabrique ici, localement, au Maroc, parce qu'ici, on a l'avantage d'avoir de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, de ricin à foison, et pour des prix compétitifs. On a aussi des coopératives ici qui nous font des produits pas chers. Et ce qui est bien, c'est que les coopératives travaillent avec les villages où c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui vont travailler sur les champs pour l'huile, etc. Et en fait, en achetant chez les coopératives, indirectement, on participe à l'économie locale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, contrairement, j'aurais pu, tu sais, je suis en Chine, je Ouais. fais en grosse production, ça me revient moins cher, et je vends en France. Mais moi, j'ai décidé de faire tout par moi-même, de travailler avec des coopératives, comme ça, je maîtrise mon produit, et en même temps, je fais travailler l'économie locale. Ouais, très bien, très Mm. bien. Et moi, je vous mettrai le lien en description Mm. hein, de son site et même sa page Insta si ça vous intéresse. Que vous Mhm. soyez un homme si vous voulez prendre soin de votre barbe ou si vous êtes une femme et vous voulez faire un cadeau Mm. pour votre homme. D'ailleurs, je vais lui demander un code promo. Hein, si tu peux nous faire un code Ouais, il y promo, aura, il n'y a pas de souci. un petit code promo Vivre au Maroc, hein, sans affiliation bien sûr, hein, Non, juste bien comme ça sûr. pour la communauté. Petite pause pour vous dire que Kevin a du coup ajouté un code promo Vivre au Maroc. Je vous mets le code promo en description si ça vous intéresse. Ce n'est pas affilié, donc ça veut dire que je ne gagne pas d'argent. C'est vraiment pour vous si jamais vous voulez tester ces produits. Allez, on continue. Et mais tu vois, quand tu me dis marché cosmétique, moi personnellement, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que le marché il est plein, tu vois. Tu sais, quand je vais sur Bien sûr. Amazon ou d'autres sites à l'étranger, d'ailleurs, tu nous as pas dit si tu vendais au Maroc mais à l'étranger, ou à l'étranger, tu nous le diras, mais ça t'a pas fait peur? Alors, moi, principalement, je vends en France. Et je compte Tu vends où? en France. Je vends D'accord. en France principalement. Je compte aussi vendre au Maroc. Mais au Maroc, voilà, tout ce qui est livraison, c'est un peu plus. Faut avoir un petit savoir-faire comme parce qu'ici, c'est tout. Tout est paiement à la livraison. C'est pas encore développé, le Hmm. paiement par carte bleue, etc. Il y a tout un système qui est en train de se mettre en place. Du coup, oui, pour le cosmétique, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font, de concurrence, etc. Mais c'est tellement demandé. C'est vraiment. Il suffit de te démarquer un petit peu et tu peux avoir ta clientèle. Alors, moi, je suis spécialisé dans les hommes. Donc, c'est vrai que les hommes achètent moins que les femmes.
Mais voilà, j'ai essayé de me différencier en allant vers la barbe, des soins naturels pour la barbe. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, ouais, si j'aurais un conseil dans le cosmétique, c'est qu'il y a énormément de demandes. Les gens, c'est comme, voilà, le cosmétique, c'est prendre soin de sa peau. Donc, c'est un besoin naturel, comme manger, comme se loger. C'est des choses qui n'arrêteront jamais. C'est un besoin qui ne s'arrêtera jamais. Donc, il y aura toujours de la demande. Il faut juste savoir se différencier. D'accord. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'il y a un marché où il y a beaucoup de monde et il faut avoir peur. Parfois même c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la demande et Exactement. que tu peux te différencier et prendre ta petite part du gâteau et vivre avec, De toute quoi. façon, c'est simple, comme on dit, si tu as une idée et que tu as un projet que personne n'a fait, il y a deux choix. C'est soit tu es le génie du siècle et tu vas être millionnaire, soit c'est que personne l'a fait parce que c'est une Ouais, c'est idée vrai, nulle. c'est vrai, c'est vrai. Et tu nous parlais justement de ta fabrication locale Ouais. au Maroc avec des usines ou des coopératives. Tu peux nous en parler un peu comment tu as trouvé tes fournisseurs, les ingrédients, matières premières, tout Ouais. ça, quoi. Bah, tout simplement parce qu'au début, moi, j'allais vers ces coopératives pour acheter, par exemple, de l'Amelou, qui est très connu ici, le Ouais, Nutella marocain, bien comme on sûr. dit. Donc, j'allais acheter de l'Amelou, de l'huile d'olive. Et en fait, c'est une coopérative qui est vers Ait Meloul, pour ceux qui connaissent. Et j'allais là-bas, et puis j'ai sympathisé avec le directeur. Et quand j'ai eu cette idée-là, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu fais du gros? Lui, il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je me suis rapproché vers lui. C'est une grosse coopérative. Je dis voilà, donc moi j'ai besoin de litres d'huile de ricin, d'amandes douces, etc. Est-ce que c'est possible? Il me dit, il n'y a pas de problème. Et du coup, je travaille avec lui. Donc tu lui fournis un peu les matières premières, il te fabrique l'huile ou Non, pas du il me fournit les matières premières. Ouais, Moi, j'ai mon petit labo fait maison. Je fais mes recettes et mon remplissage, tout est fait localement. et ensuite, après, tu Après, envoies ensuite, j'envoie en... en France. Et en France, j'ai ma mère, du coup, qui gère tout ce qui est la logistique. D'accord. Donc tu as recruté ta mère qui J'ai travaille avec recruté ma toi. mère, C'est ouais. incroyable. Mm. Et donc il y a le stockage, il est là, par contre, il est à l'étranger. Il est à l'étranger, ouais. Bah, franchement, super intéressant. Mm. Et côté société, du coup, comment tu as fait niveau structure, Bah, ici, administratif? je suis auto-entrepreneur, donc je peux facturer quand j'ai des paiements, etc. Et en France aussi, je suis auto-entrepreneur. L'avantage qu'on a en étant ici, j'ai une carte de séjour, j'ai le passeport français, donc rien ne m'empêche d'être auto-entrepreneur dans les deux pays. Ouais, bien sûr, ouais. Donc tu as deux sociétés à gérer, même si c'est Voilà. auto-entrepreneur, Ouais, et tu gères les ventes comme ça en France avec auto-entrepreneur, et ce que exactement. tu gères ici au Maroc avec ton Exactement, statut marocain. ouais. Ouais, exactement. D'accord. Et pas de galère, ça marche bien. Non, franchement, il n'y a pas de galère. Après, voilà, pour l'instant, le chiffre d'affaires, je fais pas des mille et des cents, donc on va dire que j'ai pas grand-chose à payer. Mais non, ici, auto-entrepreneur, déjà, c'est très facile au Maroc. Ça se crée en 5 minutes. Tu es exonéré, je crois que tu payes la première année, je crois les 3 premiers ans, en auto-entrepreneur, tu payes 1% Hmm. de ton chiffre d'affaires. Ouais, c'est rien du tout. Tous les trimestres, franchement, c'est dérisoire. Ouais, ouais. Et en France, c'est un peu plus, mais pareil, c'est rien par rapport à une société classique. Et le plafond, tu as déjà réfléchi le jour où tu dépasseras le plafond à la structure, comment Ouais, tu vas le faire? jour où je déplacerai le plafond, bah là, je me rapprocherai de quelqu'un qui est du domaine pour voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas dépassé encore. Est-ce que tu as des conseils à ceux qui veulent entreprendre, mais qui se sont pas lancés encore, ils ont peur, ils sont dans le salariat, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, un conseil, déjà, il faut rester, comment dire, faut pas s'enflammer. Parce que j'entends des fois sur Internet, quittez votre travail et allez à l'aventure. Non, surtout pour encore quelqu'un qui est célibataire, qui est chez papa et maman, à la limite, oui. Mais quelqu'un qui a des responsabilités, rien ne vous empêche de commencer en parallèle de votre travail. Hmm. Voilà, ça va rien vous coûter de 2 heures par jour, de 3 heures par jour, de mettre en place, etc. Et une fois que vous voyez ça commence à prendre, là, vous pouvez quitter votre travail. Ceux qui sont en France, en plus, vous avez l'avantage d'avoir tout ce qui est chômage, etc. C'est-à-dire que même en quittant votre boulot, vous pouvez avoir une certaine, entre guillemets, sécurité. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui sont au Maroc, je vous conseille vraiment d'éviter le salariat si vous pouvez, de vous consacrer en tant qu'auto-entrepreneur dans votre projet, que ce soit dans l'immobilier, dans le cosmétique, dans l'infopreneuriat, ce que vous voulez. Ça sera toujours plus intéressant financièrement que le salariat. Ouais, clairement. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dû recruter des gens ou travailler avec des prestataires? Comment t'as géré la partie humaine? Alors, la partie humaine, je travaille avec ma mère. Donc, Ouais, elle a un petit salaire, etc. En France.
Donc c'est elle qui me gère la logistique. Et ici, non, pour l'instant, je fais tout moi-même. Vu que je me consacre 100% à ça maintenant, Ouais. j'ai le temps et c'est un plaisir, donc je le fais moi-même. Côté, quand tu as lancé ton entreprise, vu que voilà, tu faisais ça à côté, tu as dit qu'au bout d'un moment, ça a commencé à démarrer. Comment tu as fait pour te faire connaître? On sait que quand tu lances un business, le plus dur, bah, c'est d'être connu, de faire tes premières ventes. Et quand tu pars de zéro, et que tu n'as pas 10 000, 100 000 euros pour mettre dans la pub, comment tu as fait pour réussir à faire tes premières ventes? Alors bon, au début c'est compliqué, je pense que c'est compliqué pour tout le monde au début de se faire connaître. Donc moi ce que j'ai fait c'est que ma stratégie c'est que je suis allé beaucoup sur Twitter, beaucoup néglige sur le réseau social, mais il y a énormément je trouve que je fais beaucoup de chiffres via Twitter. Ah ouais? Ouais. Il y a énormément. En fait, Twitter, ça va beaucoup plus vite que Insta, etc. Parce que c'est vraiment un réseau social, tout le monde communique, où tu peux voir tout. En fait, tu peux scroller et voir tout et n'importe quoi. Mais beaucoup de gens peuvent tomber sur ton contenu. Donc j'ai axé sur ça et ça a commencé à prendre un petit à petit, mais c'était dérisoire. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je vais faire entre guillemets comme tout le monde, je vais voir pour faire des collaborations, etc. Et puis un jour, je me rappelle comme si c'était hier, j'allais à Marrakech. Il y a 1 ou 2 mois en arrière, il y avait un streamer connu en France qui m'avait contacté, qui était tombé comme ça par hasard sur ma page. Il m'avait dit, écoute, moi j'ai une barbe, je peux acheter tes produits. Mais on n'avait aucunement l'intention de faire une collab, hein. Ouais, Moi, ouais. pour moi, c'était un client. Je dis, ah, pas de problème. Je lui ai envoyé les produits. Et 2 mois après, je vais à Marrakech. Je vois mon téléphone, il fait que de sonner. Mais je te jure, Walid, ça s'arrêtait pas. C'est que Shopify, que des commandes. Tout. Au début, je buguais, je dis, punaise, j'ai fait un truc sur mon site. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et les produits sont. Je sais pas ce qui se passait. Et en fait, ce streamer-là, et c'est là que j'ai vu le pouvoir de l'influence. Il y a juste quelqu'un, il avait mis une photo et quelqu'un lui dit, ah, ta barbe, elle est belle, hein. Il a dit, ouais, parce que je prends chez telle personne, en citant Et ouais. Et là, j'ai fait. Il m'a vidé tout mon stock. En 1 jour et demi, tu vois. Incroyable. Si même, franchement, 1 jour et demi, il m'a tout vidé, ce qui m'a fait beaucoup de trésorerie. Et là, j'ai pu commencer à aller vers des influences, etc. Ça m'a donné un vrai coup de boost. Moi, c'est comme ça que c'est passé. Subhanallah. Ouais. Comme quoi, le pouvoir, entre guillemets, Ouais. des influenceurs, il est réel, hein. Ah ouais, il est réel, hein. Ils mettent un lien et Ah une ouais. story et ça part vite, hein. Parce en fait, il a dit ça sans, tu sais, pas de code promo, pas de lien de Ouais, mon ouais. site. Il a juste dit, je me fournis chez un tel. Et les gens. Partage de bon cœur. Ouais, direct. Et j'espère que t'as noué un partenariat avec lui depuis. Après, voilà, hein, une fois qu'on m'a tendu la perche, je la garde. Bah ouais, Hein. faut pas hésiter, ouais. J'en profite parce que tu as parlé de Shopify et on n'en a pas parlé. Et pour toi, c'est le top pour faire un site e-commerce. Ouais, il n'y a rien à dire. Les premiers, je les avais fait sur WordPress. Shopify, c'est un autre monde. Certes, c'est un peu plus cher parce que Shopify, il y a une fréquence tous les mois. Puis ils prennent un pourcentage, je crois que c'est 1 ou 2% sur le chiffre d'affaires du mois. Mais en fait, c'est tellement. La performance, elle est tellement, même pour le SEO, c'est facile à comprendre, mettre les thèmes, tout est bien. Les statistiques qu'ils te donnent, etc. Franchement, moi, à vie, Shopify, ils m'ont eu. C'est comme vrai. Apple, tu vois, la secte, tout le monde échappe. Moi, je suis chez Shopify. À vie. D'accord. Et comment tu payes un abonnement, c'est ça? Ouais, moi, je paye un abonnement. Il y a plusieurs abonnements. Moi, je paye le standard qui est à 36 dollars par mois, D'accord. plus 1 ou 2% sur ton chiffre d'affaires. C'est D'accord? sur le chiffre d'affaires, total. Ok. Sur le chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est par mois, contrairement à WordPress où c'est gratuit, WordPress. Ouais. Tu payes juste ton nom de domaine et ton hébergeur, mais sinon c'est gratuit. Mais en fait, Shopify, je sais pas si tu connais, Ouais. je pourrais te montrer, tu sais, les statistiques sur ton application, c'est incroyable. Tout est optimisé. Tu Ouais, vois, c'est tu ça. veux tout savoir, d'où viennent tes clients, comment tu les as eus, comment les réavoir, faire des séquences mail, tout est simple. Et c'est comme ça que tu as les liens qui viennent de Twitter, Ouais, qui viennent de exactement. machin. Dès que tu as une commande, il t'explique tout, d'où il vient, comment il a cliqué, etc. Donc ça te permet d'avoir vraiment une base de données, une data super bien. Et ben voilà, franchement, ceux qui veulent faire du e-commerce, c'est un excellent conseil que vous donne Kevin. Et c'est vrai que Shopify, c'est le top pour Ah, ça. c'est le top. En fait, ce que tu vas payer, tu vas le gagner au final. Donc, Ouais. moins de stress, gain de temps, Ouais. moins de bugs aussi. Ouais. Le serveur qui tombe pas, le site, quand tu fais un réassort, il va Ouais. pas tomber. Donc, Exactement. non, pour faire du e-commerce, c'est très très top. On approche de la fin. Une question que je pose à chaque fin d'interview, désormais. Si tu devais tout refaire, à partir du moment où tu as décidé de t'installer au Maroc, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Honnêtement, c'est une réponse bateau, mais je ne changerais rien. Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous pouvez prévoir,
Et il y a des choses qui arrivent dans la vie qui vont changer ces paramètres-là. Et en fait, c'est avec ces choses-là qui vont vous faire grandir. En fait, par quoi je suis par ce par quoi, pardon, je suis passé pendant ces 6 ans, c'est ce qui m'a amené à être comme ça aujourd'hui, à comprendre certaines choses. Et à l'époque, j'aurais pu réfléchir autant que je veux et j'aurais pas préparé tout ça. Donc en fait, il faut voilà, y aller. Et sur place, vous verrez que en fait, il va vous arriver des choses, des bienfaits, des épreuves, plein de choses qui vont vous construire et qui vont vous améliorer. Donc j'ai pas de choses à changer. D'accord, bah écoute, c'est une bonne réponse. Même pas la langue. Je pensais que tu allais me dire la langue. Ah, la langue, ouais, mais Non, mais t'as le droit de me dire non, même ça, je changerai pas parce que maintenant. ouais, moi, on va dire, franchement, c'est vrai. J'aurais mis vraiment accentué sur le délicat. Ouais, 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 quand même. peut-être ça, ouais, Ouais. peut-être ça. Et le schleur, non? Non, le flair, ça, c'est. Là, t'avais dit 1 an pour le délicat, 10 ans pour le, pour le flair. C'est vrai que c'est plus difficile. Bah écoute, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai le lien de son site e-commerce si l'huile de barbe vous intéresse de manière générale, la cosmétique. N'hésitez pas à y aller. Franchement, en plus, ça lui mettra un peu de force pour son projet. Comme il a dit, ça fait 1 an seulement, donc on va essayer de l'aider. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Kevin, dites-lui en commentaire aussi. Je pense que je lui enverrai le lien de la vidéo, il vous répondra. Ouais, j'essaierai d'y répondre au max. Et je mettrai aussi sa page Insta, comme ça si vous voulez poser des questions en direct et pas publiquement, il n'y a aucun problème. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.